Mais pour tout de suite, on parle de nouvelles qui fait et qui continuera assurément de faire jaser. Vous m'avez sûrement vu venir, on parle du dossier du pont de l'île d'Orléans. Dernièrement, des représentants du ministère des Transports sont venus à l'île pour informer les élus des derniers développements dans le dossier qui, on s'entend, s'échelonnent sur le long terme. Ces représentants ont porté quelques éléments nouveaux sans toutefois révéler quelle forme prendra le prochain lien. Est-ce que ce sera un pont, un tunnel ou bien même une jetée? Plusieurs hypothèses sont envisagées, mais une seule solution semble la plus plausible et crédible pour le préfet de la MRC de l'île d'Orléans. Selon Jean-Pierre Turcotte, tout porte à croire que l'île aura un nouveau pont. Afin de connaître tous les détails récents de l'évolution de ce dossier, eh bien, je le rencontre dans l'entrevue qui suit. Alors, M. Turcotte, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Parfait. On est ici pour parler du pont de l'île parce que dernièrement, ça bougeait un peu dans le dossier. Maintenant, on a appris que le futur lien sera situé près du pont actuel. Oui, le nouveau pont, si on peut dire, va être situé environ du côté nord de l'île. Il va être environ à 1000 pieds plus à l'est, tandis qu'à l'île d'Orléans, il va rester à peu près à même endroit. Quand vous dites, si on peut dire, le nouveau pont, c'est parce que c'est fixé ou on suppose que... C'est pas fixé complètement au ministère des Transports, mais fort probable que ça va être un pont moins élevé. On attend la réponse au niveau du fédéral pour savoir la hauteur pour la navigation, mais ça va être un pont beaucoup moins haut que celui qu'il y a présentement. Puis on veut que ce soit un pont qui soit beau, pour au moins que ça ait de l'allure au niveau de l'île d'Orléans, que ça soit... Pour remplacer l'autre, il faut que ça soit quand même une belle structure. Ouais. Là, j'ai lu plusieurs articles sur le sujet, puis je me demandais pourquoi qu'on s'ostine à vouloir faire des études sur une jetée, un tunnel, alors que on le démontre très clairement dans certains articles par rapport au ministère que ce qui est le plus probable ou ce qui est le moins problématique, c'est un pont. Oui, c'est parce qu'au niveau du ministère des Transports, il faut qu'il démontre au Conseil du Trésor qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un pont pour faire le lien entre l'île d'Orléans et la côte. Donc, dernièrement, c'est des représentants du ministère des Transports qui sont venus vous rencontrer pour vous donner leur juste. Est-ce qu'ils vous ont donné d'autres informations à part que le nouveau lien ou le nouveau pont, comme vous voulez, sera situé à l'est du pont actuel? Bien, c'est M. Saunier du ministère des Transports avec deux autres personnes des Transports, le député Raymond Bernier, puis les maires de l'île qui étaient à la rencontre. Ils nous ont expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas le faire plus à l'est que ça. Il fallait qu'il soit près des chutes parce qu'il y avait une contrainte de roc, de solidité du roc. Puis, actuellement, il y a un viaduc qui va être être démoli dans quelques années. Ça fait qu'ils vont le tasser à l'est, puis fort probable qu'il n'y aura pas de viaduc. Vu l'aménagement cyclable qui s'en vient proche de la chute Montmorency, fait qu'ils vont essayer d'harmoniser ça avec de nouveaux liens en même temps, là, dans quelques années. Là. On souhaite avoir un nouveau pont pour 2020. Est-ce qu'ils vous ont donné un échéancier déjà? Est-ce qu'ils vous ont parlé d'une date? Non, la date qu'ils nous avaient dit, il y a 2 ans, 2020. Nous autres, on essaie de peut-être faire accélérer pour l'avoir un peu avant, mais il ne peut rien. Là. C'est le ministère, puis ils attendent des études aussi. Ils vont faire des études au niveau de l'environnement. Après ça, des plans de vie, les soumissions, puis ensuite la construction. Donc, selon vous, selon la MRC, pour vous lancer, l'idéal, c'est vraiment, selon vous, de construire un autre pont. Ah oui, l'idéal pour nous, c'est un pont. C'est le meilleur lien qu'il n'y a pas. Puis sur un nouveau pont, bien, des voies, il va y avoir seulement 2 voies. Puis ça va être un pont beaucoup plus large, mais par contre, avec une voie cyclable. Puis selon les nouvelles normes du ministère des Transports qui est actuellement. On s'entend que c'est un dossier quand même qui s'échelonne sur le long terme, là, on ne s'en cachera pas. Est-ce que vous êtes content, malgré que l'information rentre au compte-gouttes, est-ce que vous êtes content de l'évolution du dossier? Oui, on est content de l'évolution, même si ça prend du temps, puis c'est normal que ça soit long. Si les projets, des fois, vont trop vite, bien, il y a des erreurs, tandis que là, bien, ils ont le temps de discuter puis voir des contraintes, puis des avantages de rester à même endroit. Pour les commerçants de l'île, ça donne un très grand avantage pour eux. Il y en a qui étaient inquiets, mais actuellement, ils sont tous heureux, là, puis il n'y aura aucun problème. Ils sont heureux parce que l'entrée de l'île ne changera pas. Non, c'est sûr et certain, l'entrée de l'île ne changera pas d'endroit. Puis on va pouvoir commencer bientôt à se réunir là, au comité de requalification de l'entrée de l'île pour commencer à faire des plans, puis commencer l'amélioration peut-être en 2013-2014.
OK, parce que vous voulez déjà commencer à vous positionner pour aménager, même avant l'arrivée du nouveau lien, pour aménager l'entrée de l'île pour que ce soit plus attrayant. Oui, parce que ça fait déjà depuis 2007 ou 2008 qu'on a arrêté de se rencontrer. On avait déjà des plans de vie de faire pour l'aménagement, de la requalification de l'entrée de l'île. Ça fait que là, on va retravailler des dessins, puis on va voir dans quelques mois là, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça, puis où on va avec, si on va de l'avant avec telle et telle chose. Maintenant, la grande question, c'est de savoir le pont actuel qui a été construit 77 ans auparavant. On va faire quoi avec? Est-ce qu'on le laisse en place? Est-ce que l'idéal, c'est de faire quelque chose ou carrément de le démolir? Selon le ministère des Transports, ils ne gardent pas deux ponts à un côté de l'autre, ils ne gardent pas deux liens. Puis pour nous, au niveau de la MRC de l'Orléans, les maires, on est d'accord à sa démolition. C'est sûr que si l'autre pont est très beau, puis il y a une belle structure, les gens vont oublier l'autre pont vite, puis on ne peut pas garder deux voies pour relier l'île d'Orléans, ça serait très dispendieux, puis on n'a pas les moyens de conserver un pont comme ça. Donc, j'imagine qu'à mesure que vous allez avoir des informations, vous allez nous tenir au courant du dossier. On va suivre ça de près, même si ça s'échelonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le long terme, on va suivre ça de près. Oui, c'est sûr que d'ici un an, on va avoir des développements plus avancés. Puis à ce moment-là, la population va être informée. Puis il va y avoir même des rencontres publiques d'ici environ un an. Merci, M. Turcotte. Ça me fait plaisir.